sentiment de destin. Alain Corneau filme le début des années 60 avec les moyens d'aujourd'hui. De longs plans séquences, des caméras mobiles en haute définition, des couleurs baroques et saturées, inspirées du cinéma asiatique, et surtout un casting sur mesure. Michel Blanc, Jacques Dutronc, Éric Cantona, Nicolas Duvauchel, Gilbert Melki. Grâce à eux aussi, on est pris par ce polar qui dure 2h35. Monica et Eric, ça va? Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup. Ce deuxième souffle d'Alain Corneau, Monica, c'est un bel hommage aux films noirs des années 60 d'une certaine façon. Est-ce que ces films vous intéressaient, vous? Est-ce que c'est ce qui vous a intéressé dans ce film? Mais avant tout, j'avais envie de travailler avec Alain Corneau. Et c'est vrai qu'il m'a donné un rôle magnifique, une vraie héroïne de film noir. Ça veut dire une femme au centre d'une histoire dominée par les hommes. Et Manouche, voilà. Une femme qui vient de la rue, mais elle s'est reconstruite. Elle est devenue une femme d'affaires, mais au fond, elle reste une gitane. D'ailleurs, elle s'appelle Manouche. Alors c'est une histoire, effectivement, une histoire d'amour avec Gu, c'est vous, Daniel Auteuil, Gustave Minda qui sort de prison, et puis qui va essayer de s'enfuir, mais il lui faut de l'argent, donc il va accepter de participer à un dernier hold-up, mais aussi il veut laver son honneur. Donc au fond, ces malfaiteurs, dans ces histoires policières, ils avaient comme un code d'honneur. Ça peut terminer tout ça, Daniel. Ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où la drogue est arrivée dans le grand banditisme, tous les codes ont changé. Mais le roman de José Giovanni traite de cette époque-là, c'est-à-dire de cette grande tragédie où le destin intervient entre ces personnages. C'est-à-dire que à ce moment-là, effectivement, l'honneur est une chose très très importante, et la réputation est une chose très importante. Donc il est prêt à risquer tout pour sauver et oui, c'est là ses limites, je dirais, à la fois son courage, c'est-à-dire que il va vers son destin au lieu d'aller vers un destin plus doux qui lui est proposé. Mais il a sa réputation et son honneur à venger. Monica Bellucci, est-ce que vous pouvez comprendre qu'une femme puisse être amoureuse, parce que c'est une histoire d'amour très forte, hein, c'est ça qui domine aussi ce film, oui. Être amoureuse d'un truand qui passe des années en prison, qui fait vivre aussi une vie difficile, une vie de risque, une vie de danger. Mais disons que, comme il a dit Daniel, on raconte une autre époque. Une époque où les femmes avaient une autre manière d'être. Et d'ailleurs, Manouche n'existe pas sans un homme à ses côtés. Et c'est une vraie histoire d'amour, une vraie passion. Mais en même temps, on voit toujours cet instinct animal qu'est la Manouche, dans le sens que quand elle sent que Gu va vers la mort et qu'il n'y a rien qui peut le fermer, qui peut l'arrêter, son instinct la pousse vers Orloff, Jacques Dutronc, qui va devenir... Très belle distribution dans ce film, évidemment. Qui va devenir son deuxième souffle. Mais c'est encore un gangster, même si c'est le bourgeois des gangsters. Un film noir. Mais en couleur. Mais en couleur, et dont les couleurs sont particulièrement soignées, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur ce plateau, donc encore une fois quelques jours avant ce journal, mais c'était très important de parler de ce deuxième souffle d'Alain Corneau qui sort donc mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci. Lui s'est arraché. J'arrive pas à y croire. Gus, c'était quelqu'un. Je dérange peut-être. Jamais, commissaire. Gu est libre, je t'apprends rien. Parce que j'en ai à foutre de ce rital. Il pense peut-être pas pareil. Les mains en l'air! Alors, vieux frère, on se fait avoir par des blancs-becs. Qui viendra d'après vous? Alban et Gu. On approche. S'ils viennent, je ne mangerai pas de dinde à Noël. C'est là, 50 mètres. Fonciez pas. Pourquoi Gu a-t-il reculé? L'instinct? Ou la trouille? Il faut que j'aille en Italie. Ici, la mentalité a trop changé. Il me faudrait une petite maison indépendante. C'est pour cacher Gustave Minda. Pour son passeport, je m'en occupe. Les amis lui demandent s'il veut toucher 100 millions avant de quitter le pays. C'est pour quand? Dans quelques jours. Tu peux engager ma parole. Gu a des idées anciennes. Même quand il était cuit. Et je réponds de lui comme de moi-même. Antoine se placera pour flinguer le premier motard. Tu les connais bien, tes calibres? T'inquiète pas, petit, ça ira.
Comment tu fais? La chance. Il est riche maintenant. Il est seul, tout peut arriver. Sors pas tes mains, ta gueule saute. Voilà Gustave Minda, il a participé à l'affaire, il vient de donner Venture Ricci. C'est pas légal! Si, c'est légal, tout est légal. Je suis innocent, je connais personne, entendu personne. Guy ne va pas supporter que les gens les croient capables de ça. C'est ta réputation qui va en prendre un coup. À mon avis, il est tombé dans un piège. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu t'occupes de cul. La meute et tous les avocats de la ville, ça va coûter un peu cher, faites-moi confiance. On va le modifier, ton petit caractère. Je peux pas tolérer ça, y a rien à faire.